Good morning tout le monde et bienvenue dans un épisode spécial puisqu'aujourd'hui on parle de comment voyager avec son matos photo, qu'est-ce que je mets dans mon sac et surtout comment est-ce que j'évite les problèmes. Il y a pas mal de choses à savoir, que ce soit pour les batteries, les objectifs, comment ne pas les casser, les trépieds, est-ce qu'on peut les prendre, qu'est-ce qu'on fait des drones, etc. Bref, je réponds à tout ça aujourd'hui, vous m'avez posé plusieurs fois la question. Alors si vous êtes prêts, c'est parti. Alright, bienvenue dans cet épisode spécial voyage, matos photo, tout ce qu'il y a dans le sac, quel sac j'utilise et comment éviter les problèmes. Parce que j'en ai eu pas mal au cours des années, donc je vais essayer de t'éviter un petit peu les problèmes que j'ai rencontrés. Premièrement, bienvenue en Polynésie française, on est à Moorea, on est au HQ Headquarters de Coral Garner. Si tu ne connais pas l'association, je te laisse découvrir ça dans le lien dans la description. Adopte un petit corail pour toi et ta famille pour soutenir un petit peu les projets qui font de restauration de corail. Mais tu en as peut-être déjà entendu parler dans le passé de ma part parce que c'est pas la première fois. Alors, comment est-ce que je voyage avec mon matos photo? Qu'est-ce que j'en fais? La première chose à savoir quand on voyage, c'est qu'il faut essayer de se séparer de son matos le moins possible. Des fois, on ne peut pas l'éviter, mais dès que c'est possible, garde tout le matos que tu peux avec toi. Pourquoi? Parce que les bagages se perdent, les choses s'abîment dans les bagages qui ne sont pas avec nous, etc. Il y a des millions de raisons pour lesquelles il ne faut pas laisser son matos photo à côté, spécialement, surtout si tu fais du travail pro. T'imagines, tu arrives sur le shoot, tu arrives après des heures de voyage et tu n'as rien, ou alors que c'est cassé, ça se passe pas bien. Alors, en premier, on va parler de ce qu'on peut mettre en soute. Deuxièmement, on va parler de ce qu'on peut prendre avec soi à la main. Et troisièmement, comment éviter les problèmes. Et en dernier, quatrième point, je vais partager avec toi comment éviter les restrictions sur le poids avec ce qu'on emmène avec nous, parce que ça va être une question qui va venir dans les commentaires. Donc tout de suite, on va parler de ce que j'ai mis en soute pour ce trip. Alors, premièrement, j'ai absolument rien mis de mon matos en soute, si ce n'est mon trépied. Alors pourquoi est-ce que j'ai mis le trépied en soute? Le trépied en fait est hyper important, mais je me permets de le mettre en soute parce que d'une, c'est lourd à porter, de deux, ça s'abîme vraiment difficilement, et de trois, il y a certains aéroports qui parfois ne te laissent pas monter avec un trépied dans un avion. Alors c'est un petit peu bizarre, c'est des restrictions de sécurité et honnêtement j'ai pas tout compris quelles sont leurs règles, parce que voici un exemple. Quand je suis arrivé à Taïwan, on m'a rien dit par rapport à ça, ça posait aucun problème. Mais quand j'ai voulu prendre l'avion en sortant de Taïwan, ils m'ont littéralement fait mettre mon trépied dans un sac, et comme il était cassé et que c'était un très très vieux trépied, je l'aurais laissé même. Donc c'est vraiment une situation dans laquelle tu veux pas te retrouver, surtout si ton trépied coûte cher, que tu as investi pas mal d'argent dedans. Je te conseille, si tu peux, de le mettre dans la soute. À la limite, si tu as ton appareil mais que tu n'as pas ton trépied, ça peut être moins grave que l'autre. Deuxième chose que j'ai mis en soute, ça va être certains câbles. Ok? Alors, j'ai une petite pochette dont on a déjà parlé avec pas mal de câbles. En général, celle-là, je la prends avec les mains dans l'avion. Mais si j'ai trop de choses, si c'est trop lourd, je vais la mettre dans la soute. D'accord? Et les autres choses que je vais mettre en soute, ça va être tous mes vêtements et des palmes, des masques si besoin, mais rien d'autre, d'accord? Niveau matos photo, je ne vais rien mettre d'autre en soute, sauf si j'ai un objectif vraiment pas cher que je peux mettre dedans, et sinon j'essaie de tout garder avec moi. Donc parlons un petit peu de ce que je mets avec moi dans l'avion. Voici mon sac à dos, et dedans j'essaie de mettre tout ce que je peux, ok? Alors on va regarder ensemble. Ok, qu'est-ce qu'on a là? On a ma GoPro qui est là, mes batteries supplémentaires à cet endroit là, tac, et ensuite on va avoir le drone qui est là, comment on appelle ça, la recharge. Et intéressant, perso, j'ai une autre petite valise en plus de ce sac, et on va parler des restrictions à la fin, dans laquelle je vais mettre les batteries supplémentaires pour le drone ou d'autres choses, ou par exemple si je voyage avec juste un bagage à main, je vais mettre mon trépied dedans, d'accord? Hyper important, en soute, on ne peut pas mettre les batteries, d'accord? Il faut toujours garder les batteries avec soi. Donc c'est pour ça que j'ai mon petit compartiment batterie ici. Je vais avoir mon drone ici. Je vais avoir mes objectifs en plus ici parce qu'ils coûtent très cher et j'ai pas envie de les mettre ailleurs. J'ai un téléphone en plus. Là, j'ai un 35 1.4 et là, j'ai un 16-35. Plus là, je shoot avec un 20 mm 1.8 et mon A7S3. Ça, c'est mon A1. Et là-bas, j'avais aussi mon caisson étanche avec moi dans l'avion. On va en reparler dans 2 secondes parce que tu vas te dire mais c'est hyper lourd, comment est-ce que tu as fait pour faire passer ça? Ensuite, je vais avoir des filtres
La raison, c'est que les filtres, je les garde avec moi en général parce que ça risque de se casser. Ce qui peut se passer avec un filtre, c'est qu'il se casse comme ça. Vous avez peut-être vu mes petites vidéos avec, c'est toujours rigolo. Ensuite, je vais avoir toutes mes cartes mémoire ici, dans cette petite pochette. Tac, hyper pratique. Ça prend pas de place, c'est léger. Et je la mets littéralement juste là. Je vais avoir mon micro aussi. Et qu'est-ce que je vais garder d'autre avec moi en bagage? Je vais garder mon ordinateur qui est à l'avant là, avec les disques durs des photos. Et quand je reviens d'un trip, je partage les disques durs, d'accord? Il faut toujours faire 2 copies. Donc soit tu les gardes sur tes cartes mémoire encore, soit tu les mets sur 2 disques durs et tu partages tes disques durs, ou même 2 disques durs plus tes cartes mémoire en fonction de l'importance du trip. Si c'est un mariage, etc., s'il te plaît, ne garde pas tout sur une carte mémoire. C'est la fin du monde si tu perds tout. D'accord? Alors, petite pause, si tu trouves que j'ai trop de matos, que j'ai des objectifs de folie, etc., et que toi, tu ne les as pas et que c'est pour ça que tu n'as pas les résultats que tu veux en photo, je t'arrête tout de suite. Honnêtement, le matos que j'ai, ça fait des années que je shoot avec, et que ce soit celui-là, parce qu'il ne faut pas oublier que je fais YouTube et que je parle du nouveau matos, etc., donc j'ai accès à du nouveau matos. Quel que soit le matos que tu as, tu peux prendre de belles photos. C'est littéralement ce sur quoi on travaille dans la formation 30 jours pour des photos pro. Une méthode pas à pas pour faire passer ta photographie au niveau supérieur. Et ça a marché pour plus de 2500 étudiants. Donc, ne t'omnibule pas sur le matos que j'ai aujourd'hui. C'est littéralement le point culminant d'années d'expérience de travail. Concentre-toi sur ce que tu as, parce qu'avec ce que tu as, tu peux faire beaucoup de choses. Je sais, quand on voit tout ça, on se dit « Waouh, mais ouais, mais il me faut tout ça, mais je comprends pourquoi il a ces photos, etc. » Mais non, mais au cours des années, j'ai pris des photos géniales avec un téléphone que j'adore. Enfin bref, honnêtement, ce qui se passe là-dedans, c'est ce qui est bien plus important que ce qu'il se passe dans notre sac, ok? Alors, on vient de parler en premier de ce que je mets en soute, deuxièmement de ce que je garde avec moi dans l'avion, comme tu peux voir, c'est quasiment tout. Maintenant, quels sont les problèmes qui peuvent survenir quand on prend son matos photo dans l'avion et comment les régler, surtout à la sécurité. Ok, donc la chose la plus importante, c'est d'avoir ses batteries avec soi, parce que si elles partent en soute, il y a un risque d'explosion et les compagnies aériennes ne veulent absolument pas qu'on les ait. Ensuite, quand tu les as avec toi, il faut qu'elles soient chargées, si possible. Les batteries d'appareil photo, je n'ai jamais eu un moment où on me les a fait vérifier, mais la batterie du drone, je crois qu'il m'est arrivé une fois où ils l'ont vérifié, ils ont juste appuyé sur le petit bouton et ça leur a permis de savoir qu'elle était chargée. Voilà. Ah, on évite de voyager avec des batteries vides, encore une fois pour des problèmes d'explosion potentielle de batterie. Ensuite, ce qu'il faut savoir, c'est que en fonction des aéroports, tu vas devoir sortir ton matos ou pas. Certains aéroports nous demandent de sortir les objectifs ou les appareils photo. En général, par exemple aux US, ils me demandent de sortir l'appareil photo uniquement, ils n'ont pas besoin des objectifs. Mais en France, ça m'est arrivé plusieurs fois de devoir sortir l'appareil photo et l'objectif, et en fait tous les objectifs un à un et même le drone. Donc je me revenais à vider mon sac. C'est pour ça que pour gagner du temps, je te conseille d'avoir un sac photo dédié, ce que tu peux ouvrir rapidement, déplacer les compartiments, les mettre dans leur petit bac pour passer à travers les rayons X, et ensuite tu récupères, tu remets tout derrière. Franchement, essaye de leur demander avant de passer, ou alors tu leur fais un signe, tu lui dis j'ai du matos photo, est-ce que j'ai besoin de tout sortir? Des fois ça m'est arrivé de juste ouvrir le sac et de le faire passer comme ça les aidait. Ça c'est assez important, surtout si tu es en retard à l'aéroport et que tu es en train de rusher, parce que ça va te créer du stress, tu vas devoir passer plus de temps en fait à faire les allers-retours à chaque fois qu'ils disent qu'il faut ressortir quelque chose plutôt que de le sortir en avance, d'accord? Mon ordinateur, il est toujours avec moi, c'est pareil, il faut le sortir quand on passe la sécurité. Et une chose que je te déconseille d'avoir, ça va être tout ce qui est couteau suisse ou outils magiques qui te permettent de faire plein de choses. Pourquoi? Parce que tu vas te les faire prendre à la sécurité, ils vont te dire que tu peux pas les utiliser, etc. Donc ça, par exemple, tu vas le mettre dans la soute. Voilà. Est-ce que c'est un problème? Est-ce que c'est difficile de voyager avec le matos photo? Absolument pas, c'est pas difficile. Honnêtement, ça va te prendre 5 minutes en plus à la sécurité de les sortir, déposer, même pas 5 minutes. Peut-être tu vas avoir des discussions avec les gens et c'est tout. Maintenant, le vrai problème, ça va être de monter dans l'avion ou alors à l'enregistrement. Mais pour ça, j'ai quelques petites techniques pour toi. On en reparle dans une seconde. Allez, dernièrement, voici quelques techniques pour éviter de se faire embêter par les compagnies aériennes parce qu'on a trop de poids. Je sais pas si tu as déjà pesé ton matos photo, mais ça m'arrive de taper dans les 12 à 14 kilos, là, plus un bagage à main. Et je peux te dire que les compagnies aériennes n'aiment pas ça du tout. Donc la première règle, c'est de ne jamais faire peser son sac. Si on demande si on peut peser ton sac, essaye de trouver 1000 et une excuses pour ne pas le peser, d'accord? Essaye d'expliquer que tu as du matos photo et que tu ne peux pas le mettre en soute si on te demande de mettre les choses en soute. Tu leur dis, j'ai un travail à faire, tu dis que tu es journaliste, tu dis que tu vas faire un documentaire, mais que tu ne peux pas le mettre en soute à cause des risques de perte, de casse, et que c'est du matos fragile qu'il faut le garder avec toi. En général, ça marche, les gens ils comprennent. C'est toujours un petit peu embêtant, surtout je sais qu'en Europe, ils sont un peu stricts sur les poids, donc on essaie vraiment de jamais se faire peser. Deuxième chose à savoir et à faire, ça va
va être de prendre toutes les choses lourdes. Si vous voyez que c'est EasyJet ou une compagnie aérienne qui est un peu complexe à gérer, de tout prendre ce qui est lourd dans ses poches. Alors, j'ai déjà fait, j'avais une veste, j'ai mis mes batteries, mes disques durs, mes objectifs, tout ça dans les poches de ma veste. Je me suis baladé avec, mon sac a gagné 5 kilos et j'ai pu passer sans problème. Ensuite, une autre technique, c'est à l'enregistrement, parce qu'en général, c'est là qu'il check. Il te demande si c'est ton sac que tu vas prendre avec toi et il le pèse des fois, d'accord? C'est à ce moment-là, en fait, que tu vas demander à un ami, si tu as un ami avec toi, tu vas laisser ton sac un petit peu plus loin, ton sac que tu vas prendre avec toi, dans l'avion, tu vas le laisser un petit peu plus loin juste pour pas qu'il regarde. Le but n'est pas vraiment de cacher les choses, mais juste de suivre l'expression loin des yeux, loin du cœur. Si les gens ils y pensent pas, etc., on sait jamais sur qui on tombe. Il y en a qui sont plus ou moins stricts. Où tu peux littéralement monter dans le même avion et avoir un mec qui te demande de tout peser et un mec qui te demande de pas peser. Donc essaie toujours de trouver celui qui ne pèse pas. Ensuite, autre technique, regardez comment ça se passe avec les gens avant toi dans la queue et d'essayer de choisir la personne qui a l'air le plus relax. D'accord, ça c'est assez important. Et enfin, la dernière technique, c'est toi qui vas me la proposer. Si tu as des idées, si tu as des trucs et astuces quand tu voyages pour éviter les restrictions ou alors pour voyager plus facilement, mets-les-moi dans les commentaires tout de suite. La communauté va adorer lire tes conseils et puis on va tous pouvoir partager. Voilà, je voulais répondre à cette question qui est hyper importante et qu'on me pose souvent. J'ai littéralement des gens qui me disent qu'ils sont bloqués, qui ont peur de voyager à cause de ça. Faut pas avoir peur, d'accord? Les compagnies aériennes, elles ont l'habitude depuis des milliers d'années. Donc n'hésite pas, fonce, prends ton matos photo, suis ces petites règles que je t'ai données. Et si tu as la moindre question, n'hésite pas, mets-moi ça dans les commentaires. Et n'oublie pas, si tu veux suivre la prochaine formation de 30 jours pour des photos pro, la méthode pas à pas pour faire passer ta photographie au niveau supérieur, quel que soit ton matos, où que tu sois dans le monde, on trouve toutes les infos dans la description. On a eu plus de 2500 participants. Voilà, j'espère que ça te plaira. Maintenant, on se retrouve dans la prochaine vidéo. Moi, je vais shooter. Allez, ciao!